Tu as sûrement déjà entendu qu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Mais est-ce que tu sais à quoi ça sert de mettre un point à la fin d'une phrase? Et parmi quatre possibilités, est-ce que tu sais quel point choisir pour marquer la fin de ta phrase? Dans cette vidéo, je réponds à ces deux questions en plus de te proposer une activité à la fin de la vidéo pour te pratiquer et pour que tu sois en mesure de bien choisir le point à la fin d'une phrase. La ponctuation a deux utilités. Premièrement, elle aide à comprendre le sens de la phrase. Par exemple, si tu lis une histoire et que tu observes un point d'exclamation, ça veut dire que ton personnage vit une émotion. La ponctuation donne aussi le ton de la phrase. Alors, si tu lis une phrase qui se termine par un point, le ton doit descendre à la fin de la phrase. Exemple, j'aime aller à la piscine. Et lorsque tu vois une phrase avec un point d'interrogation, le ton doit monter à la fin de la phrase. Aimes-tu aller à la piscine? Et lorsque tu vois une phrase avec un point d'exclamation, le ton de ta voix doit être plus intense lorsque tu lis la phrase et lorsque tu termines la phrase. J'adore aller à la piscine. Et lorsque tu vois trois points de suspension, le ton doit descendre à la fin de la phrase pour marquer la fin de la phrase. J'aurais bien aimé aller à la piscine, mais... Pour marquer la fin d'une phrase, il y a quatre possibilités. Tu peux avoir un point d'interrogation, un point d'exclamation ou des points de suspension. Allons les découvrir ensemble. Le point. C'est le signe de ponctuation qu'on retrouve le plus souvent pour indiquer qu'une phrase se termine. Par exemple, j'ai hâte de visiter mes grands-parents. Je mange de la crème glacée chaque semaine. Je ne crois pas que tu as volé sa bicyclette. Je n'irai pas avec toi à la plage. Le point d'interrogation. C'est le signe de ponctuation qui indique qu'on pose une question. Par exemple, quel est ton nom? Pourquoi tu ne veux pas jouer avec moi? Est-ce qu'on arrive bientôt au parc d'amusement? Où est la rue principale? Le point d'exclamation. Le point d'exclamation, c'est le signe de ponctuation qui indique qu'on ressent une émotion ou qu'il y a un effet de surprise. Par exemple, quel délice! Je n'y crois pas mes yeux. Que tu es belle. C'est fabuleux. Les points de suspension. C'est le signe de ponctuation qui indique que la phrase est laissée en suspens parce que l'idée n'est pas complète, la phrase est interrompue ou l'auteur veut exprimer le doute, la confusion, la critique, etc. Par exemple, je rêve de partir loin. Elle a un chien, trois chats, deux oiseaux. Hier, je pense que je portais un jeans avec un motif. J'ai entendu ton appel toute la soirée. Écoute bien chacune des phrases et observe-les pour trouver le bon point à la fin de la phrase. Qui est avec toi? Se termine par un point d'interrogation. Mon ami s'appelle Kelly. Cette phrase se termine par un point. J'adore le chocolat. Se termine par un point d'exclamation. As-tu perdu tes clés? C'est une phrase qui se termine par un point d'interrogation. Mon coffre au trésor est rempli de... C'est une phrase qui se termine par des points de suspension.
Ils ont trouvé le spectacle intéressant. C'est une phrase qui se termine par un point. Je veux un chien à Noël, mais se termine par des points de suspension. Que je suis bon en ponctuation. C'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation. En résumé, la ponctuation à la fin de la phrase, c'est essentiel pour comprendre la phrase, pour indiquer le ton de la phrase, et il y a 4 possibilités pour terminer une phrase. Il y a le point d'interrogation, le point d'exclamation et les points de suspension. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, je t'invite à la partager. C'était Andrea Gérard, ta consultante pédagogique.